Bonjour à tous, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais cet audio juste pour vous avertir, on fait un live ce soir de suivi marché, 21h, accueil 20h45 comme d'habitude. Et puis, si le dip se prolonge, on fera un deuxième live dans la semaine pour les altcoins, quoi. Ok. Alors on peut éventuellement aussi regarder ce soir. Parce qu'il y aura finalement pas grand chose à dire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On continue ce que j'ai un peu évoqué, c'est-à-dire on revient dans le bas du range, quoi. Il y avait des signaux depuis la petite prise de liquidité, vous savez qu'on avait identifié là il y a quelques jours, semaines, hein. Au nord, là, tac, on était juste venu prendre la liquidité alors que tout le monde attendait une découverte de prix pour les liquidations très au nord. Ben non, on est juste venu couper l'herbe sous le pied. Et là, ce signal nous faisait penser qu'on risquait de revenir dans le bas du range pour faire saigner encore plus les altcoins. Bon, c'est ce qui se passe. Donc si vous voulez, ce soir, ça va être vite réglé, hein. On va regarder la continuation baissière. Est-ce qu'elle se stoppe, hein? Dans quelle zone on est maintenant? On est revenu dans une dimension zone que j'avais identifiée, daily weekly, je crois. On regardera ça. Et en fait, on peut aussi aborder du coup ce soir, est-ce que vous avez envie de payer cette zone sur les alts? Quel est le risque récompense de le faire? Est-ce qu'il vaut mieux attendre plus bas, comme moi je le fais? Est-ce qu'il vaut mieux acheter de la confirmation? Est-ce qu'il vaut mieux s'exposer dans cette zone? Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On pourra regarder ça ce soir si vous voulez. Donc on fera un petit mix entre marché, altcoin, un peu tout quoi. Paire ETH BTC. Donc si ça vous branche, vous mettez un petit pouce. Si vous êtes là ce soir, comme ça je saurai combien on sera. Et je vous enverrai le lien ici sur le canal Telegram, hein, ça sera sur YouTube comme d'habitude. Ok, allez, bonne journée à tous. Et puis, gardez le plan en place. Perso, moi, tout ce que je vous ai partagé, mes ordres sont toujours en attente sur les 702 et les 786. Il y a un ou deux altcoins, peut-être, on regardera ce soir, où finalement, je préfère acheter de la confirmation en gros, c'est soit je suis épuiseté à 786, 886, mais les 702 ont sauté sur certains altcoins. Ok. J'achèterai de la confirmation. Il n'y a jamais d'urgence. Dans tous les cas, le marché est en train de reprouver. Il y a déjà 2-3 semaines, ces prix étaient urgents de les acheter. Et on se rend compte que non. Voilà, la psycho, elle se renouvelle, hein, éternellement. C'est toujours pareil. Rappelez-vous d'il y a quelques semaines, la phrase que je vous disais, que ce dip était un peu trop facile à acheter. Et que quand le dip est facile à acheter, en général, c'est le premier dip d'une tendance baissière qui s'installe. Bon, mais c'est ce qui est. C'est pas, attention, tout est relatif, hein. C'est pas une tendance baissière grave. Le bull run n'est pas fini. C'est pas une tendance baissière weekly qui s'installe, hein. C'est une tendance baissière daily, 3 day, qui a commencé depuis les tops et qui déroule, qui déroule. Et c'est pour ça que je vous disais à cette époque-là, que oui, les altes ont bien saigné, que c'est difficile de vous dire ceux qui veulent s'exposer, qui n'y étaient pas, de ne pas s'exposer trop tôt, mais qu'en général, on a toujours tort, la majorité a toujours tort, et quand le dip est presque facile à acheter et savoureux, euh, c'est qu'en fait, on n'est plus dans un dip de tendance haussière, on est dans un dip de tendance baissière. C'est vraiment contre-intuitif, c'est très pénible, c'est difficile. Mais souvent, le vrai dip, il se fait dans le doute, où vraiment c'est couillu de l'acheter, quoi. Tu as cette sensation que, mais pourquoi j'achète ça? Et c'est là qu'en général, c'est vraiment le bon dip. C'est exactement pareil, vendre sur la montée. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand j'appelais au calme, à prendre des profits sur les altes, ça faisait chier. Le lendemain, tu ouvrais les graphiques, tu avais une bougie verte qui te mettait 20% de plus, et putain, j'ai pris profit, pourquoi je l'ai fait? Tu sais, tu as ce petit goût de regret d'avoir pris profit. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui, ceux qui l'ont fait? Ça m'étonnerait. Il n'y a pas grand monde qui regrette. Moi, je peux vous dire, je reçois pas mal de messages en off de gens sur YouTube, qui m'écrivent parce qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Moi, je peux pas répondre à tout le monde maintenant. J'ai une petite chaîne, mais malgré tout, je reçois quand même pas mal de sollicitations. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Je leur dis, il y a 5-6 semaines, j'étais un uluberlu, quoi, de dire qu'il fallait prendre des profits. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent: Ah purée, t'avais raison, comment je peux faire maintenant? Tu crois que j'attends un rebond? J'en sais rien. T'as tranché, t'as décidé. Maintenant, le plan est fait, le plan est en place, le dip, ça a saigné. Vendre aujourd'hui, c'est potentiellement vendre le bottom parce que le regard est plus à la vente. Le regard aujourd'hui, il est à l'achat. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se précipiter? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut sniper de l'achat maintenant? Oui. Voilà. Donc écoutez, on en parlera ce soir. On fera un petit pêle-mêle un peu de tout. Préparez des alts si vous voulez qu'on les regarde ensemble.
Et puis on regardera comment bien se positionner. Moi, je vous dirais clairement, est-ce que j'y vais pas? On commence à être quand même dans ce scénario, qui était évoqué il y a quelques semaines où il y a eu ce gros dip de 60 qui nous a renvoyé sur des 618, le rebond et je vous disais, bon, quand il y a des grosses structures de distribution comme ça, le rebond, ça ressemble souvent à un rebond du chat mort, quoi, un dead cat bounce, quoi, on appelle ça, hein. Et j'ai vraiment l'impression, ça y est, là, que c'est ça, hein. C'est-à-dire on a rebondi, on a redonné espoir pour enfoncer plus bas. Et finalement, ben, on est juste en train de continuer une tendance baissière et je pense que le bottom va se dessiner très certainement entre l'été, l'automne et si tout va bien, on devrait avoir vraiment la bonne accélération fin d'année, début d'année prochaine. Ok? Ça peut repartir dès demain, mais ça a l'air de quand même la leçon qu'il y a en tirer.